mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pourquoi aujourd'hui? Bah, vous savez très bien, vous l'avez vu dans le titre, faites pas genre là, faites pas genre. Eh bien sûr mes aïeux, on se retrouve aujourd'hui pour le retour de Biatch et de Peter. Et oui mes aïeux, on va avancer dans cette petite histoire, ça vous plaît à fond, donc moi ça me plaît. C'est tout mes aïeux, c'est aussi beau que ça vous plaît, donc ça me plaît. Partage commun, on est bien ensemble, voilà, c'est très bien, moi je trouve c'est très bien. Si t'es content mon aïeux que justement Biatch et Peter reviennent, oublie pas le petit pouce bleu et le petit abonnement, tu sais que ça me fait toujours plaisir, que ça me tient vraiment à cœur et que bah on est de plus en plus. Les 1000 arrivent très bientôt, je vais peut-être tenir ma promesse, j'en sais rien. Vous savez que je suis un enculé, j'en sais rien. Trêve de plaisanterie, on est directement parti pour essayer de pécho Peter encore une fois. C'est parti, let's go. Boum boum boum. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, on s'était retrouvés à la fac, on avait découvert Sarah, on avait découvert Samantha aussi et Lohan, et après on avait vu Peter et il nous avait fait un petit sourire, on savait pas ce qui allait se passer. Bien évidemment c'était là-dessus le cliffhanger mes aïeux. Et bah aujourd'hui on va savoir ce qui se passe, parce que là on se retrouve directement en classe et Biatch est en train de penser, donc on va l'écouter. C'est parti, let's go. Sarah et moi sommes assises dans l'amphithéâtre et attendons le professeur. J'ai déjà eu plusieurs cours avec lui, et je dois avouer qu'il est plutôt sexy. La majeure partie de la classe est composée de filles qui viennent exclusivement pour l'admirer. Putain mais c'est qui ce mec là? Moi, ce ne sont pas ces étranges yeux ambrés qui m'attirent, mais plutôt ce qu'il a à nous enseigner. Entre parenthèses. Bon, j'avoue que c'est un plus. Bah oui, Biatch, attends, elle aime pécho aussi. Elle aime avoir du plaisir dans les yeux, elle regarde aussi les jolis garçons. Il y a Peter et les autres garçons. Bah oui, c'est comme ça mes aïeux. Quand il entre dans l'amphi, j'entends des chuchotements et des soupirs de ravissement. Il a des cheveux noirs aux reflets bleus, souvent mal coiffés, et il dégage une aura sauvage, presque animale, qui ne laisse pas mes camarades indifférentes. Oh, il ressemble trop à Peter. Qu'est-ce qu'il est sexy! Je partage leur avis? Je ne suis pas de leur avis. Non, on va partager leur avis quand même, hein. Il est plutôt beau gosse, il ressemble à Peter, Rouya, il ressemble à Peter, faut le laisser tranquille. Son air farouche et ses yeux étincelants sont à croquer. C'est vrai que des yeux jaunes, soit il a l'hépatite C, ou soit... Non, je sais pas. Surprise, je vois Peter prendre un siège tout au fond de la salle. Je l'ignore, je l'observe, hein, on n'oublie pas, notre priorité c'est de pécho Peter, mes aïeux. On le pécho Peter, on le pécho. Je ne peux pas m'en empêcher, son côté réservé et mystérieux me fascine. Qu'est-ce qu'il est beau avec ses yeux verts. Il m'ignore, son regard encore une fois plongé dans un livre. Mais qu'est-ce que t'as à lire tous les jours, tout le temps, toutes les heures de ta vie, Rouya? Regarde-moi, je suis Biatch, Rouya. Je soupire, un peu frustré. Je me demande pourquoi il a décidé de suivre ce cours si particulier. Il est quasiment le seul garçon de la salle. Il est peut-être pédé. Pourtant, je remarque que le prof Sebastian Jones le fixe un moment de ses yeux prédateurs. Ils se connaissent? Biatch se pose des questions. Se connaissent-ils? Est-il son père biologique? Non, je rigole, on continue. Il reprend rapidement son cours. Cette semaine, nous parlons de vampires, des mythes et légendes qui les entourent. Tiens, comme de par hasard, hein. Ça parle de vampires, hein. J'avais pas dit à l'avance que c'était peut-être des vampires. Non. Babar, t'as pas dit ça? Eh ben, nique bien ta grande tante, je l'ai dit. Pourquoi j'ai été aussi violent dans mes paroles? Je suis désolé. Je ne suis pas emballé. J'adore ce sujet. Bah oui, t'adores tout ce qui est en rapport avec Peter, ma petite Biatch. Donc tu vas kiffer les vampires. Les vampires, leur pouvoir d'attraction, leur côté mystérieux. Je dois avouer que tout ça me fascine. Le professeur Jones nous explique que la date exacte d'apparition du mythe des vampires, probablement dans l'Antiquité, n'est pas connue. On ne sait pas qui est le premier. Les vampires sont présents dans l'imaginaire populaire en Europe dès le XIIe siècle. À l'époque, il s'agissait plus de morts vivants que de suceurs de sang. Mais ce sont avant tout les maladies, comme la rage par exemple, et aussi les tueurs en série qui ont popularisé la légende devenue universelle. Oh, c'est beau ce qu'il raconte, mais qu'est-ce que je m'en branle. Apparemment, certains tueurs en série de l'époque buvaient le sang de leurs victimes sans raison particulière. C'est ce qui a donné naissance à l'idée des vampires. J'adore ce genre d'histoire. Cette histoire m'effraie. Non, j'adore ce genre d'histoire. Je frémis d'excitation. Oh, attention. Je frémis d'excitation. Avoue que c'était bien fait. Rouillard, tu peux pas me dire que c'était mal fait, s'il te plaît, c'était bien fait. Moi, je trouve que c'était bien fait. On est d'accord. On peut passer. Je frémis d'excitation devant tout ce qui sort de l'ordinaire. Il nous explique ensuite que, même si le mythe varie d'un pays à l'autre, les vampires présentent plusieurs points communs. Ils sont tous trop beaux gosses, comme dans Twilight. Leur besoin de sang pour survivre, leur longévité et leur absence d'appétit pour la nourriture des mortels. Étrangement, cette réflexion me fait penser aux frères Bartoli. Une angoisse sourde enveloppe mon cœur. Je suis chez eux depuis 2 semaines et je ne les ai jamais vus manger le moindre aliment. Biatch, ça fait 2 semaines que t'es dans une maison. C'est à ce moment-là que tu te remarques qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de bouffe dans les placards, non Biatch, à un moment, il va falloir ouvrir son esprit et utiliser un peu son cerveau, hein, parce que là, ça fait 2 semaines qu'il bouffe rien et qu'il bouffe pas devant toi. Utilise tes neurones un peu.
Laurie ne mange jamais ce que je lui prépare. Ses frères l'excusent en expliquant qu'elle est très difficile. Ce qui ne m'avait au départ pas vraiment étonné. Vu que c'est une grosse casse-couille. Non, pardon. Cette situation bizarre peut passer inaperçue à la fac, mais pas si on vit tous les jours avec eux. Sans pouvoir m'en empêcher, je me tourne vers Peter. Il est plus expressif que d'habitude. Les sourcils froncés, il n'a pas l'air content du tout. Du tout, le Peter. Il est absolument pas content, le Peter. Et en même temps, une lueur de tristesse passe dans ses yeux verts. Ah! Qu'est-ce qu'il crispe à ce point? Alors que le professeur explique que les vampires sont souvent vus comme des êtres monstrueux, incapables de réfréner leurs pulsions, Peter se lève brusquement. Est-il révolté? Non, c'était pas écrit, c'était moi. Il prend ses affaires et quitte la salle. C'est quoi son problème? C'est dans ses pensées, ça, tout de suite, hein, encore un biatch. Hein. Je remarque que le professeur Jones marque un temps d'arrêt et regarde Peter sortir. Avec un petit sourire en coin, il reprend le cours. Parce que le professeur Jones, je pense qu'il a tout compris, lui. Parce qu'il est pas demeuré comme cette biatch, hein. Il se passe vraiment quelque chose de louche. Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à observer la scène. Une jeune femme, que je ne connais pas, regarde la porte que Peter vient de claquer. Dans son regard, je peux voir que la réaction du jeune homme la trouble autant que moi. Elle a un look très spécial. De longues mèches noires se mêlent à ses cheveux blond platine. Ses grands yeux verts sont également cerclés d'ébène. Elle est très bonne. Ah, il manquait trop cette guillemets ou cette parenthèse. Je n'aime pas trop son look. J'adore son look. Non mais ma chérie, alors là t'es à 100% trop belle. Je te promets meuf, t'as tout bien fait. Franchement, j'adore son look. Elle a vraiment un style particulier qui fait ressortir sa beauté froide. Elle remarque que j'observe et nos regards se croisent. Je lui fais un petit sourire car je ne veux pas paraître impoli. Elle m'ignore royalement, cette pute. Non pardon. Pulsion, je les contrôle jamais. Mes aïeux, m'en voulez pas, je les contrôle pas. Et reporte son attention sur le cours. Sympa cette meuf. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Vient-elle d'arriver à la fac? Je pense que je l'aurais remarqué vu son allure. Ah bah ouais, hein, cette petite chouin des bois là qui nous... Next. Moi j'accepte pas ça, biatch. On va lui péter les genoux, t'inquiète pas. Elle semble, elle aussi, très intéressée par ce que le prof est en train de dire au sujet des vampires. Elle prend des notes à la vitesse de la lumière. Serais-tu spéciale, ma jolie? Hey Sarah, tu connais la fille là-bas, avec les cheveux blonds? Elle se tourne vers la jeune femme et la regarde un moment sans rien dire. Elle semble assez surprise. Je n'ai jamais vu avant, et pourtant, je pensais connaître à peu près tout le monde ici. Elle vient sûrement d'arriver, pourquoi? On se rappelle de ses bonnes voix, hein, Biatch Tuche et Sarah, hein. Ah ouais, on se rappelle. Non, pour rien. Moi aussi, je ne l'avais jamais vue à ce cours alors que je me... On va reprendre. Moi aussi, je ne l'ai jamais vue à ce cours alors je me demandais si tu la connaissais, c'est tout. Sarah n'a pas vraiment l'air de me croire. Elle regarde à nouveau la fille, derrière nous, puis finit par lâcher l'affaire et redirige son attention vers le prof. Il est tellement beau, monsieur Jones. Oh là. Je me reconcentre moi aussi sur le cours, avide d'en savoir plus sur les vampires. Cette question m'intrigue. Je sens qu'il y a quelque chose chez la famille Bartoli. Ça, c'est toi, elle devrait se le dire dans la tête. Elle l'a pas dit, elle devrait se le dire. Putain, vas-y, un biatch, des fois, tu mérites des claques. Hein. Le cours se termine et me laisse pleine de questionnements. Je sais d'expérience que la magie existe, donc les êtres surnaturels... Quoi? Biatch? Tu sais d'expérience que la magie existe? Tu sais, un mec qui fait disparaître des cartes, c'est pas de la vraie magie, hein. C'est une illusion, non? Tu parles d'autre chose? Ok. Je sais d'expérience que la magie existe, donc les êtres surnaturels doivent probablement exister eux aussi. Une question me glace le sang. Et si j'étais tombé dans une famille de vampires? Vous pouvez l'applaudir, applaudissez-la. Elle a enfin compris la biatch, elle a enfin compris. Les Bartoli sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent être? Ah bah ça on sait pas. Cette idée me fait froid dans le dos. Je crois que je frissonne. Sarah m'observe en coin. Elle s'inquiète. Oui, j'aime bien rajouter des petits trucs. Ça va, biatch? Je mens. Je me confie. Je me confie à Sarah. Eh, attends, Sarah, c'est ma préf, voilà, hein, tu viens. Je ne sais pas. Toute cette histoire de vampire me préoccupe. Elle me regarde un moment sans rien dire, plus sérieuse qu'à son habitude. Tu crois aux vampires? Pire. Je prends sa question en dérision. Je lui réponds sérieusement. J'ai tendance à croire à la magie et aux choses paranormales. Alors les vampires, pourquoi pas? Elle paraît songeuse. Moi j'y crois, et je pense que nous devrions nous méfier davantage de ceux qui nous entourent. Elle a bien raison, la petite Sarah, hein. On fait attention autour de nous. Around of nous. Les gens sont devenus trop cyniques pour s'apercevoir qu'ils sont menacés. Son ton me surprend. Elle ne m'a jamais parlé aussi sérieusement. Et pourtant, nous discutons de vampires. Oh Sarah, que me caches-tu? Tu penses que les vampires sont fondamentalement mauvais? Bah j'en sais rien. Ils boivent du sang humain. Donc il est évident qu'ils sont mauvais. Je ne réponds pas, songeuse. Sarah semble détester les Bartoli pour une raison inconnue. Peut-être pense-t-elle que ce sont des vampires. C'est peu probable. Peut-être. Peut-être. Je vais mettre peut-être, tiens. On sait jamais, hein, tu sais, hein. Sarah, elle peut nous faire des cachotteries, hein. Moi, je préfère mettre on sait jamais. Après tout, elle vient de me dire qu'elle y croit. Mais elle me l'aurait dit tout de même, non? Oh, ce jeu d'acteur. Nous nous voyons souvent, et nous commençons à nous confier. Si je vivais sous le même toit que des vampires, elle me préviendrait sûrement. Sauf si c'est une petite biatch, là, Sarah, hein. Non, excuse-moi, arrête. J'aime bien utiliser ce terme, biatch, mais à la base, c'est une insulte, hein, donc on va faire avec, hein. Je suis désolé, biatch, c'est comme ça, hein. J'ai fait une erreur à ta naissance, bah voilà, maintenant. Tu vas en bouffer les conséquences. Je suis désolé. Mais j'étais bourré à ta naissance aussi. Je vais devoir mener mon enquête pour mettre tout cela au clair. Sarah change d'un coup d'expression et son sourire solaire réapparaît sur ses lèvres. En fait, n'oublie
Oublie pas que ce week-end, c'est la fête d'Halloween de Mr. Evil. Les rues et les bars sont décorés, ça pourrait être marrant d'y participer. Je ne suis pas emballé, je suis excité par l'idée. Oh, je suis excité, vas-y. Halloween, dans cette ville si mystérieuse, ça promet de bons moments de peur et de rigolade. J'ai hâte. On partira à la chasse aux monstres. Ouais. On va bien s'amuser, tu verras. J'y participe depuis que je suis toute petite et chaque année, je suis émerveillée. En tout cas, sortir un peu du manoir ne me ferait pas de mal. Je salue Sarah et lui promets de la retrouver pour fêter Halloween dignement. Après tout, on n'a qu'une vie. T'as bien raison, ma biatch. On va aller se coller une petite murge là pendant l'Halloween, ça va faire du bien. Je décide de marcher jusqu'au manoir car j'ai besoin de prendre l'air et de me vider la tête. Après toutes ces révélations. Je commence à marcher quand je vois Lohan s'approcher de moi avec son sourire de tombeur. Qu'est-ce qu'il veut, lui encore là, ce chouin des bois? Hey biatch, ouais, vous rappelez, il parle comme ça, ouais. Tu mec super cool, hein, super chill. Alors, ça va? Tu t'habitues à la ville? Il me fait son grand sourire de tombeur. Petit chouin, va. Je lui souris. Je reste impassible. Dans notre cœur, il n'y a que Peter. Lohan n'a pas du tout l'air d'être le genre de type avec qui j'ai envie de traîner. De ce que j'ai pu voir, il a l'air arrogant et dragueur. Son sourire s'efface un peu, comme s'il était étonné par ma réaction. Ah, t'as le seum là, hein? Je suis pas une biatch, même si je m'appelle comme ça, ok? Il doit avoir l'habitude que toutes les filles se jettent dans ses bras. Eh bien, pas moi. Un pour du, je touche pour un pour du, je touche pour un. Pour l'instant, je m'y sens bien. L'université est fantastique. Et Sarah m'aide à me sentir chez moi. Ouais, elle a toujours un petit rire à la fin, je sais pas pourquoi. Me demandez pas, mes aïeux, je rien. Si tu veux, hein, je peux te faire visiter moi aussi. Hein. J'habite ici depuis que je suis tout petit. Hein. Je pourrais te montrer des endroits secrets et intimes. Il me lance un sourire charmeur. Je me demande s'il essaie toujours de draguer toutes les filles qu'il passe sous son nez. Non merci! Je ne veux pas, ok? T'es qu'un petit fils de chouin! Je n'ai vraiment pas envie d'être sa nouvelle conquête parmi tout un tas d'autres filles. J'ai envie d'une relation un peu plus sérieuse. Merci, mais ça va aller. Je pense que je la connais suffisamment bien. À présent, connard. Et puis, j'ai pas trop le temps. Je dois retourner travailler. Il semble déçu par ma réaction, mais retrouve vite son sourire bright. Ah, tu travailles? Tu fais quoi, biatch? Je suis fait au père dans une famille de la ville. Ça me prend pas mal de temps à prendre les cours. Je dois m'occuper de la petite fille que je garde. Laurie, elle s'appelle. C'est une grosse casse-couille. Tu es chez qui? Hein? Je connais tout le monde ici. Hein. Je pourrais peut-être leur demander de te laisser du temps libre. Hein. Son insistance commence sérieusement à m'agacer. J'avoue, casse-toi, va-t'en! Pas aussi violemment, mais on va y aller tranquille. Personne ne lui dit jamais non ou quoi. C'est quoi son problème à lui? Je lui ai rien demandé, moi. Je rentrais chez moi à pied. Et je prenais l'air. Je suis chez les Bartoli, je ne sais pas si tu les connais, mais ils sont assez stricts. À l'annonce du nom Bartoli, Lohan fait un pas en arrière. Ses yeux s'agrandissent, il semble totalement surpris. Peu à peu, il se met à froncer les sourcils. Quoi encore? Je ne pensais pas à qui aurait le culot de prendre une nounou. Fais attention à toi, biatch. Ces gens ne sont pas normaux. Et voilà mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus. Ouais, je suis un petit enfoiré qui fait un petit cliffhanger. Ouais, je m'en bats les couilles, ouais, je me casse, je m'en bats les couilles. J'espère que cet épisode vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Je vois de plus en plus que les vidéos sur le monde d'Easy Love vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le montrer en partageant, en commentant et en likant cette vidéo et les autres, hein, mes aïeux. N'hésitez surtout pas à faire ça. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous!